Comme dit dans la partie précédente, nous allons maintenant placer un bouton de contrôle sur la feuille de calcul. Localisez le panneau contrôle dans la barre d'outils développeur, puis cliquez sur l'élément inséré. Dans le menu insertion, sélectionnez le premier élément qui est un bouton. Déplacez maintenant votre souris sur votre feuille de calcul. Maintenant, maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris quelque part et dessinez un bouton rectangulaire. Dès que vous relâchez le bouton gauche de votre souris, vous verrez apparaître la boîte de dialogue Assign Macro. Sélectionnez votre macro dans la liste et cliquez sur OK. Le bouton de votre feuille de calcul devrait maintenant ressembler à ceci. Vous pouvez modifier le texte d'un bouton assez facilement. Pour cela, il vous suffit de double-cliquer sur le bouton. Un curseur apparaîtra au début du texte. Utilisez les touches fléchées de votre clavier pour déplacer le curseur à la fin de la ligne. Supprimez le texte Button 1 et tapez un nom de bouton. Dans notre cas, nous allons écrire Select Range. C'est à vous d'écrire ce que vous voulez, évidemment. Cliquez maintenant en dehors du bouton pour valider le nom et vous verrez les points de redimensionnement disparaître. Il est temps maintenant d'essayer le bouton. Cliquez dessus et vous verrez les cellules A1 à D6 en surbrillance. Félicitations, vous avez maintenant écrit un code Excel VBA pour sélectionner une plage de cellules sur une feuille de calcul. Et tout cela en cliquant simplement sur un bouton. Au lieu de saisir le nom d'une cellule, vous pouvez également faire référence à la cellule actuellement sélectionnée. La cellule actuellement sélectionnée est appelée Active Cell, sans espace et avec des majuscules pour le A et le C. Vous pouvez l'utiliser dans votre code. Voyons voir comment cela fonctionne. Tout d'abord, créez un nouveau bouton en allant dans l'outil de développement et sur Insérer, puis sur l'icône du bouton. Dessinez-le sur votre feuille de travail. Pour le moment, ne sélectionnez pas de macro lorsque la fenêtre d'attribution de macro s'ouvrira. Nous le ferons plus tard. Donc cliquez sur OK. Changez le nom de votre bouton. Ici, nous l'appellerons Select from Active. Après le N sub de votre premier sous-programme, ajoutez ce code. Donc écrivez sub et le nom de votre fonction. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour laisser l'éditeur VBA ajouter le N sub pour vous. Ajoutez maintenant cette ligne entre le sub et le N sub de votre code. Donc range, parenthèse, active cell, virgule, guillemets, D8, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point select. Cela signifie qu'il sélectionnera toutes les cellules entre la cellule sélectionnée et D8. Fermez maintenant la fenêtre VBA et cliquez sur votre bouton. La macro d'affectation s'ouvrira à nouveau. Maintenant, vous pouvez choisir la macro que vous venez d'écrire, donc la macro Active Range. Il est temps maintenant d'essayer le bouton. Nous allons cliquer sur les deux boutons pour voir la différence. Ainsi, le premier met en évidence une plage spécifique de cellules définies dans le code. Cliquez maintenant sur une cellule aléatoire, donc ici B2, et cliquez sur le deuxième bouton. Voici le résultat. Il met en évidence toutes les cellules entre celles que vous avez sélectionnées et D8. Vous pouvez essayer autant de fois que vous le souhaitez en sélectionnant une cellule différente à chaque fois. Et vous verrez que la plage de cellules sélectionnées changera, mais ira toujours jusqu'à D8. C'est très satisfaisant, vous ne trouvez pas ? Et vous verrez, cette satisfaction s'amplifiera à chaque fois que vous écrirez un nouveau code et qu'il marchera aussi bien que vous l'avez imaginé. Dans la prochaine partie de cette leçon, nous examinerons la propriété offset. Donc n'oubliez pas de sauvegarder votre travail pour toujours avoir une trace de ce que vous avez fait avant de continuer.